3 ans après le dépôt des armes de la faction Jakaye du MFDC, la commune de Bignona accueille depuis plusieurs jours les organisations sous-régionales autour d'une célébration marquant l'an 3 de cet accord historique avec l'État du Sénégal. Au-delà du symbole, cette rencontre se veut aussi un cadre de réflexion sur les enjeux et perspectives d'une paix durable en Casamance. Cette 3e édition a pour objectif de célébrer, de nous rappeler que le 13 mai 2023, il y a eu un acte historique qui a été posé par les deux acteurs clés à la suite de leur négociation entre l'État du Sénégal, à travers le CH et le MFDC, le Front Nord Jakaye. Mais également, l'an 3 va être un moment de réflexion sur la thématique enjeux et perspectives pour la sortie de crise en Casamance, mais également avec comme un cas spécifique la réflexion sur le Nord Sindian. Dans l'an 3 toujours, va être aussi un moment de rappel des engagements tenus entre l'État du Sénégal et le rapport Jakaye pour dire que les deux parties ont respecté leurs engagements. Il y a des engagements qui sont tout de suite réalisés, mais il y a des engagements qui se poursuivent, qui doivent mériter une réflexion technique, parler de la zone de désenclavement. La question d'un programme de développement socio-économique, le programme d'accompagnement des ex-combattants dans les activités socio-professionnelles pour qu'ils deviennent plus autonomes, qu'ils n'aient plus besoin, dans les 2 années à venir, le besoin de la contribution de l'État. Donc à ce niveau-là, c'est des actions, des engagements que l'État est en train d'engager et sur lesquels nous sommes en train de suivre en 2009. Mais l'autre chose aussi, il faut dire qu'il y a des engagements qui sont tout de suite réalisés, dont la démobilisation, dont l'accompagnement des ex-combattants à rentrer chez eux, mais aussi la question des formations qui ont démarré, où il y a eu 150 ex-combattants qui ont bénéficié d'un projet agricole, de formation agricole. Notre engagement qui est l'état civil, aujourd'hui, l'État a dépassé les 100%. Donc ça, c'est des engagements que l'État avait pris avec Jakaye. Aujourd'hui, c'est réalisé. Donc nous, on peut dire aujourd'hui, on évalue pour dire réellement aujourd'hui que l'État a fait des efforts, après des engagements. Les défis qui nous restent aujourd'hui, c'est comment poursuivre les négociations avec les autres fronts. Parce que c'est important pour que nous puissions parachever, se poursuivre avec eux pour parler d'une paix totale, d'une paix globale. Notre souhait, c'est qu'à travers cette édition, qu'ils puissent entendre notre appel, notre cri de cœur, notre demande, que l'État et eux, ils puissent continuer ou poursuivre les négociations pour signer les accords et ensuite rejoindre le groupe pour qu'on puisse célébrer les accords de paix signés entre l'État du Sénégal et le MFDC. 3 ans après la signature de ces accords entre les deux parties, le comité de suivi et d'évaluation se félicite d'un bilan jugé globalement satisfaisant dans le respect des engagements des deux parties. Toutefois, cette structure révèle quelques dysfonctionnements dans la mise en œuvre du plan Diomaye pour la Casamance. Il faut dire que du côté du MFDC Jakaye, tout ce que le MFDC Jakaye s'est engagé, sur quoi il s'est engagé, il a respecté. Au niveau de l'État du Sénégal, c'est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est ce que l'État pouvait faire lui seul. L'autre niveau, c'est ce que l'État ne pouvait pas faire et il a fait appel à ses partenaires techniques et financiers. Je veux citer ici l'USAID qui a accompagné le processus depuis ses débuts. Ce que nous avons constaté, c'est que juste après le dépôt des armes, il y a eu un changement de gouvernement. Les nouvelles autorités devaient prendre le recul pour mieux comprendre ce qui s'était passé. Dès qu'ils ont compris ce qui s'était passé, la première erreur qu'ils ont fait, c'est de continuer avec le comité ad hoc. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de recommencement. L'État avait fait ce qu'il devait faire, mais il ne pouvait pas tout faire. Parce que nous, dans les négociations, nous avons présenté un document de négociation. Dans ce document de négociation, l'État était obligé d'aller choisir, en dehors de l'État, des partenaires, comme je l'ai dit, l'USAID. Aujourd'hui, le CRS est en train d'accompagner les ex-combattants et le CRS est en train d'accompagner les communautés dans les projets qui ont été sur place. Donc, le CRS, en continuant à travailler, les moyens que le CRS a aujourd'hui, ce n'étaient pas les moyens que l'USAID avait. Donc, voilà pourquoi moi je crois qu'à ce point, le mieux à faire, c'est de continuer les plaidoyers. Pourquoi continuer les plaidoyers? Je le disais tantôt, l'ennemi de la Casamance, c'est des Casamancés. Parce que l'État, si l'État doit faire quelque chose et reçoit 50 000 interventions, 25 positives, 25 négatives, il est clair que l'État va s'arrêter. Je prends le cas, par exemple, du plan Diomaye pour la Casamance. Quand le plan Diomaye pour la Casamance était venu, nous avions salué. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, mais ça laisse à redire. Parce qu'on ne peut pas comprendre jusqu'à présent, avec plus de 54 milliards, tu ne peux pas trouver une route bien faite dans le Sindian. Tu ne peux pas trouver une route bien faite entre Gouloum et Bignona. Mais ça, c'est des problèmes. Et ces problèmes-là, les lenteurs-là, ce n'est pas l'État, c'est nous-mêmes. Voilà pourquoi nous devons nous ressaisir.
Parce que le plus souvent, quand c'est pas bon, on voit l'autre. Mais on ne se pose pas la question, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour atteindre ce résultat-là? Et c'est le lieu peut-être de dire que dans les plaidoyers, le CRS a accepté de nous accompagner pour 5 forats. Et dans ces 5 forats-là, on va continuer à poser concrètement les choses telles qu'elles sont pour que au moins, d'ici quelques années, ceux qui étaient dans les situations aussi dramatiques se disent, au moins, on a poussé, on a avancé d'un pas. Après ces célébrations et ces réflexions dans la commune de Bignona, les organisateurs imbus de paix se fixent pour mission de faire tourner la flamme de la paix partout en Casamance et dans les 14 régions du Sénégal pour seul objectif, faire régner cette couleur blanche qui signifie la paix en Casamance, au Sénégal et partout dans le monde.